Monsieur Pride habitait un quartier bourgeois de Paris où il s'était installé 20 ans auparavant. Héritier d'une riche famille londonienne, il vivait de ses rentes et exposait ses œuvres picturales à Montmartre, intimement persuadé que rien n'égalait son art. C'était le cas. Personne ne peignait avec autant de mauvais goût que lui. Quand quelques rares passants avaient le courage de s'arrêter devant ses tableaux, le regard perplexe et dubitatif, laissant échapper discrètement une exclamation de dégoût avant de passer leur chemin, il les interpellait avec arrogance et finissait toujours par leur dire méchamment que seuls les esthètes savaient reconnaître et apprécier sa virtuosité. Ainsi était-il devenu célèbre, non pour la beauté de son art, mais pour sa parfaite médiocrité en tout genre. Monsieur Pride était un misanthrope, un homme sans cœur, qui n'aimait que lui-même. Il habitait un somptueux appartement qui n'avait de somptueux que la façade. Je ne vous décrirai pas le mobilier pour ne pas vous décourager dans la poursuite de votre lecture. Sachez toutefois que l'intérieur de M. Pride était aussi laid, disharmonieux et froid que ses propres tableaux. Cependant, un détail mérite votre attention. Dans le grand hall d'entrée, trônant en son centre, se dressait une statue en marbre grandeur nature. Pensez-vous que M. Pride était sculpteur ? Malheureusement pas, et c'est bien regrettable, car cela aurait donné plus de relief à ce piètre personnage. Il s'agissait de l'œuvre de maître artisan, auquel M. Pride avait expressément demandé de sculpter dans le marbre sa propre image, d'après une photographie de lui-même. Le magnifique travail que l'artiste avait accompli était si minutieux qu'il se dégageait de cette statue une incroyable antipathie et une véritable animosité plus vraie que celle qui émanait de son modèle. Ce jour-là, M. Pride venait de rentrer. Il avait accroché son chapeau et son pardessus au porte-manteau et, comme d'habitude, s'était planté devant la statue. Quel monde de fous et d'ignorants! Personne n'est capable de reconnaître ma valeur. Le jour où je serai célèbre, mon nom dans les journaux viendra les narguer, et ils regretteront d'avoir dénigré l'incontestable beauté de mes œuvres. Comme chaque jour, le doigt pointé vers la statue d'un geste accusateur, il prononçait le leitmotiv dont il était le seul auditeur. À part qu'aujourd'hui, il n'était pas seul. Il remarqua une fenêtre anormalement ouverte dans le salon et entendit un bruit de pas. « Qui est là ?» demanda-t-il, anxieux. Une jeune femme d'une rare beauté apparut. La pureté de son regard effraya M. Pride. « Qui êtes-vous et qui vous a permis d'entrer chez moi ?» Elle se nommait Mademoiselle Pavaty. Elle s'installa dans un fauteuil avec une grâce aussi infinie qu'irréelle. « J'habite ici comme vous, et je suis chez moi autant que vous. » Monsieur Pride se demanda si elle était folle, ou alors était-ce lui ? Vous vous doutez bien que non. Quel intérêt présenterait l'histoire d'un misanthrope fou ? Vous pouvez également abandonner l'hypothèse que mademoiselle Pavaty était folle, même si vous la trouvez étrange, et c'est le moins que l'on puisse dire. Elle observait M. Pride avec bienveillance, et les mots qu'elle prononçait avaient la douceur du miel. Des heures et des heures s'écoulèrent au cours desquelles M. Pride tenta de la chasser en vain, car elle maintenait qu'elle vivait bien en ce lieu.
Le jour commençait à décliner lorsqu'il abandonna toute idée de mettre mademoiselle Pavaty à la porte. C'était une personne différente des autres. Il avait beau être désagréable avec elle, comme il l'était avec tous ceux qu'il rencontrait. Elle semblait insensible à ses mots. Elle lui répondait toujours avec douceur, sans jugement. Désorienté et ne sachant plus quelle attitude adopter face à cette jeune personne si positive, ne trouvant pas non plus le moyen de la blesser ou de la mettre en colère, il sentit monter en lui beaucoup d'insécurité. Qui était donc cette femme qui ne réagissait pas aux flèches qu'il lui lançait? Tout ce que je peux vous dire au sujet de mademoiselle Pavaty, c'est qu'elle était apparue dans la vie de Monsieur Pride d'une manière aussi inexplicable que surprenante et qu'elle changea profondément l'intérieur de notre héros. Elle mit des fleurs multicolores au balcon, transforma l'appartement en un lieu accueillant et chaleureux. Son rire clair et joyeux illuminait les pièces d'un souffle de vie qui semblait animer chaque objet. Monsieur Pride, qui n'avait pas changé ses habitudes, malgré la présence de son agréable colocataire, après ses journées maussades passées à insulter tous les passants qui dénigraient ses tableaux, persistait à confier ses malheurs à sa statue dès son retour chez lui. Cependant, c'était avec beaucoup de plaisir qu'il retrouvait chaque soir mademoiselle Pavaty, dont la beauté et la finesse d'esprit le touchaient. Vous devez bien vous douter toutefois que son orgueil l'empêchait de reconnaître de tels sentiments qui, pour lui, n'auraient été que l'expression de sa propre faiblesse. Ce récit ne va pas évoluer vers une histoire d'amour, peut-être au risque de vous décevoir, car, malgré sa douceur et sa bienveillance, l'adorable jeune femme disparut un jour où, après une journée particulièrement morose, Monsieur Pride, qui attendait avec impatience de rejoindre son étrange ami, trouva son appartement vide de toute présence. Plus de mademoiselle Pavaty, plus de statue non plus. Des deux, il était incapable de savoir quelle disparition l'attristait le plus. Puis, la peine céda à la colère. Mademoiselle Pavaty était donc une voleuse. Cette idée était bien difficile à admettre. Comment une personne aussi bienveillante avait-elle pu dérober cette part de lui-même si précieuse qu'il avait mis du temps à obtenir? En effet, cela avait pris de longs mois pour faire sculpter son image dans le marbre. Qu'allait-il devenir désormais? Alors il tomba à genoux et se mit à pleurer comme un petit enfant. Pour la première fois, il sentit les battements de son cœur dans sa poitrine. Il demeura chez lui longtemps sans sortir, tendant l'oreille au moindre bruit dans la cage d'escalier, suivant du regard les passantes à la silhouette gracieuse du haut de son balcon, dans l'espoir de reconnaître mademoiselle Pavaty. Parfois, il lui semblait l'entendre murmurer son nom. Son visage et sa douce voix hantaient le vide de ses journées au point qu'il oublia complètement la perte de la statue. Un jour où le soleil lui parut plus radieux, il décida enfin de sortir et se rendit au seul endroit où il avait existé, Montmartre. Il marcha longuement, main dans les poches, parmi les peintres qui exposaient leurs œuvres, s'arrêta parfois pour admirer les couleurs d'une toile ou les fleurs d'un paysage qui lui rappelait celles que mademoiselle Pavaty avait mises au balcon de son appartement. Au détour d'une rue, il se laissa émouvoir par la beauté d'un tableau dont il félicita le peintre et qu'il décida d'acheter. Puis, soudain, il la vit. Elle était là. La statue!
Elle dominait les tableaux et les objets d'art. Un jeune homme à l'épaisse chevelure bouclée incitait les passants à s'arrêter pour admirer les créations. Quelques personnes s'étaient rassemblées autour de la sculpture et échangeaient des points de vue virulents. Il s'approcha d'eux pour écouter leurs critiques. « Incroyable, c'est Monsieur Pride! Quel travail de précision! Quel réalisme! La statue inspire autant de dégoût que l'homme !» disait une vieille dame. Elle donna un coup de sac à la sculpture. « Tiens, c'est pour tout ce que j'ai rêvé de faire à ton modèle, » dit-elle avec méchanceté. Voyez donc ce visage dédaigneux, ce rictus méprisant et ce regard orgueilleux. Qui donc a pu avoir le mauvais goût de représenter la haine en personne ? S'exclamait un vieil homme en lui donnant des coups de canne. Vous ne trouvez pas que la ressemblance est troublante ? Demanda une dame à Monsieur Pride. Il la reconnut sans difficulté. Il l'avait insultée le jour où elle avait osé lui dire que ses tableaux étaient d'une laideur hors du commun. Vous ne trouvez pas ? Elle s'adressait à lui comme à un inconnu. Ne le reconnaissait-elle pas ? Eh bien, je ne connais pas Monsieur Pride, répondit-il en lui adressant un sourire gêné. Je peux vous affirmer que vous ne perdez rien à ne pas le connaître, répliqua un jeune homme avec lequel il s'était battu quelques mois plus tôt. Et il se demanda s'il était devenu fou. Comment était-ce possible ? Pourquoi tous ces gens ne le reconnaissaient-ils pas ? Il s'approcha de la statue et l'observa longuement. Il trouva le visage sculpté dans le marbre bien plus dur que le sien, le regard plus arrogant, l'allure générale malveillante. Cette vision lui coupa le souffle et il éprouva un profond soulagement à l'idée que personne ne le reconnaissait. Tout à coup, il sentit une main frôler la sienne. La douceur de ce geste ne pouvait appartenir qu'à une seule personne. Le cœur battant, il tourna la tête et vit mademoiselle Pavati. La pureté de son regard le toucha profondément. « Belle journée pour apprécier les œuvres d'art, n'est-ce pas ?» dit-elle en lui prenant la main. Son rire clair lui fit oublier les longs mois d'absence. Alors il s'abandonna à la douceur de mademoiselle Pavati, laissant le souffle de sa voix charmer son cœur. Ainsi, le personnage que Monsieur Pride s'était construit céda enfin à la beauté et il disparut pour toujours.